Chapitre 4, espace vectoriel. Dans ce chapitre, on pose K, c'est R, l'ensemble des réels ou l'ensemble des complexes. Et dans ce chapitre, les éléments appartenant à K vont être appelés des scalaires. Donc, 2, 3, 4, si on est dans R, ou bien moins 2, 2i, 3i, etc. si vous êtes dans C. Structure d'un espace vectoriel. Un espace vectoriel sur K ou K espace vectoriel, c'est un ensemble qui vérifie les propriétés suivantes. Avant de commencer les propriétés, donc lorsqu'on parle d'un espace vectoriel, on a besoin de deux ensembles. Le V, l'ensemble V, où les éléments de V vont être appelés des vecteurs, c'est pour ça qu'on dit un espace vectoriel, et un autre ensemble K, on a dit les éléments dans K, ce sont des scalaires. Avec K, c'est R ou C. Donc, on a besoin de deux ensembles, V, qui est l'espace vectoriel, et K, où on va savoir où ces scalaires appartiennent. Est-ce qu'ils appartiennent à R ou bien à C? Aussi, lorsqu'on parle d'un espace vectoriel, il va y avoir deux lois de composition. Une loi de composition interne qui est notée, si vous voulez, plus, et une loi de composition externe qui va être notée par fois. Plus, c'est toujours la somme entre deux vecteurs. Donc, l'ensemble V plus va être un groupe abélien. Cela veut dire que vous faites la somme de deux vecteurs. Un petit rappel, c'est quoi plus un groupe abélien? Cela veut dire que la somme, elle est commutative, associative, et à tout élément admet un opposé. Dans ce cas-là, si vous avez un vecteur V, par exemple, vous avez le vecteur moins V qui est son opposé avec V plus moins V, ce n'est autre que 0. Et c'est un groupe abélien. Donc, comme j'ai dit avant, plus elle est commutative. Et finalement, il admet un élément neutre. Cet élément neutre va être le 0V. Et je vous rappelle, on a dit les éléments qui appartiennent à l'ensemble V sont appelés des vecteurs. Donc là, on part du vecteur 0. Maintenant, le produit extérieur. Pourquoi on appelle produit extérieur? Parce que toujours, vous faites le produit entre un élément qui appartient en V, donc un vecteur dans V, avec un scalaire dans K. Donc, toujours le produit, c'est entre un vecteur et un scalaire. Jamais deux vecteurs ensemble. Dans, bien sûr, l'espace vectoriel. Donc, juste, je vous montre. On dit alpha et B dans K. Donc, alpha et bêta, ce sont des scalaires. Alors que X, c'est en V. Donc, X, c'est un vecteur. Remarquez, vous avez le produit entre un vecteur qui est X et scalaire qui est alpha et bêta. Donc, toujours, s'il y a une somme dans un espace vectoriel, on parle de somme de deux vecteurs, mais si on a une multiplication dans l'espace vectoriel, cela veut dire qu'il y a une multiplication entre un vecteur et un scalaire. Donc, c'est pour cela, le produit extérieur, c'est une application, si vous voulez, de KV dans B. Cela veut dire que vous faites le produit entre un scalaire et vecteur et le résultat va être dans V. Donc, le résultat est aussi dans l'espace vectoriel V. Ce produit extérieur, il vérifie les conditions suivantes. Donc, on a dit alpha et bêta, ce sont des scalaires. Alpha plus bêta fois x, c'est égal à alpha x plus bêta x. Alpha fois x plus y, c'est alpha x plus alpha y. Alpha fois bêta fois x n'est autre que alpha bêta fois x. Donc là, lorsqu'on parle de alpha fois bêta, là, on est dans R ou bien dans C. Donc, on multiplie deux scalaires et non pas on multiplie deux vecteurs. Donc, jamais dans ce chapitre-là, vous auriez x fois y, par exemple, où x et y sont des vecteurs. Maintenant, aussi, 1, c'est l'élément neutre de la multiplication dans K, ou tout simplement, puisque K c'est R ou C, ce n'est autre que 1 que vous tous connaissez. Donc 1 fois X, ce n'est autre que X. Donc, comment on note un espace vectoriel sur K? Pas besoin d'écrire V plus fois. C'est toujours, vous avez une loi de composition interne qui est plus, où on ajoute les vecteurs ensemble, et une loi extérieure fois, où vous multipliez un scalaire avec un vecteur.
Donc, on peut noter tout simplement V, un espace vectoriel V sur K. Maintenant, exemple, C est un R espace vectoriel. Pourquoi? Par exemple, C plus c'est un groupe abélien, vous savez cela. Et si vous avez deux nombres dans R fois un nombre dans C, ce n'est autre que un nombre, ce premier nombre qui est dans R fois le nombre qui est en C, plus le nombre qui est dans R fois le nombre qui est en C. Donc, je vous laisse juste vérifier ces conditions-là lorsque C est un R espace vectoriel. Donc là, dans l'exemple 2, les vecteurs sont dans C, alors que les scalaires sont dans R. Maintenant, si vous avez deux espaces vectoriels V et W, le produit cartésien V fois W, c'est aussi un cas espace vectoriel. Dans ce cas-là, que vaut la loi plus et la loi fois? Donc, si vous additionnez deux éléments dans le produit cartésien V fois W, donc là, on parle des couples. Si on additionne deux couples, on doit additionner la première composante ensemble et additionner la deuxième composante ensemble. Alors que la multiplication d'un scalaire fois un vecteur, ce n'est autre que alpha x, alpha y. Donc, juste petit rappel, les éléments dans V croix W vont être appelés les vecteurs parce que V croix W, c'est un cas espace vectoriel et les éléments dans K, ce sont des scalaires. Maintenant, si vous faites le produit de un espace vectoriel, il va être aussi un espace vectoriel, en particulier, par exemple, Vn, ou bien R carré, si vous voulez, C carré, etc. Donc, C au carré, R au carré, ce sont des espaces vectoriels sur R. Maintenant, un autre exemple d'espace vectoriel. L'ensemble de toutes les applications de X dans V, appelées, notez si vous voulez, V à la puissance X. Donc, l'ensemble de toutes les applications, c'est un cas espace vectoriel. Avec comment vous faites l'addition, comment vous additionnez deux applications, F plus G. F plus G de X, ce n'est autre que F de X plus G de X. Et ce que vaut la loi externe, c'est alpha fois F. Avec alpha fois F de X, ce n'est autre que alpha fois F de X. Cinquième exemple, l'ensemble des polynômes des variables X et des coefficients dans K est aussi un cas espace vectoriel. Donc, dans ce cas-là, les vecteurs, ce sont des polynômes et les scalaires, ce sont bien, comme toujours dans ce chapitre-là, appartiennent à K qui est R ou bien C. Et dernier exemple, l'ensemble des matrices est aussi un cas espace vectoriel. Propriété. Donc, on a V, un cas espace vectoriel. Premièrement, le 0 qui est un scalaire fois un vecteur, x c'est un vecteur, ce n'est autre que le vecteur 0. Donc, scalaire fois vecteur, ça vous donne un vecteur et non pas un scalaire. Toujours, on part des éléments qui sont dans l'espace vectoriel. Donc, soit on additionne deux vecteurs dans l'espace vectoriel V et on va être bien sûr dans V, soit on multiplie un scalaire fois un vecteur et le résultat est forcément un vecteur. Donc 0K, donc 0, le scalaire 0 fois n'importe quel vecteur X, ce n'est autre que le vecteur 0. Tout simplement, je vous rappelle, si vous prenez par exemple dans R2, X prime ou X, Y prime ou Y, si vous avez un vecteur, n'importe quel vecteur dans ce plan-là, par exemple, ça c'est le vecteur U fois le scalaire 0, donc ça c'est le vecteur U si vous voulez. Donc si vous avez un vecteur U fois le scalaire 0, ce n'est autre que le vecteur 0. Ce n'est pas un scalaire, c'est un vecteur. Deuxièmement, si alpha c'est dans K, n'importe quel scalaire fois le vecteur 0, ce n'est autre que le vecteur 0. Pareil, le vecteur 0 fois 3, c'est le vecteur 0. Le vecteur 0 fois moins 2, c'est aussi le vecteur 0. Et troisièmement, si vous avez alpha fois x, c'est 0, donc ou bien le scalaire est nul, ou bien le vecteur est nul. Toujours pensez au plan, par exemple, aux vecteurs qui appartiennent au plan. Donc,
si vous avez un vecteur qui est dans le plan fois un scalaire et vous avez ce produit qui est nul, donc forcément soit le scalaire est nul, soit le vecteur est nul. Moins 1 fois n'importe quel x, c'est moins x. Pareil, si ça c'est u, donc moins u, ce n'est autre que le vecteur opposé. Cinquièmement, alpha moins bêta, donc toujours alpha et bêta, ce sont des scalaires. Alpha moins bêta fois x, ce n'est autre que alpha x moins bêta x. Et finalement, alpha x moins y, ce n'est autre que alpha x moins alpha y. Donc, comme vous remarquez, toujours il y a un produit entre un vecteur et un scalaire. Définition 4.1.2, V1 K espace vectoriel et x1 jusqu'à xn, une famille de vecteurs dans V. Donc, ce que veut dire une famille de vecteurs dans V, c'est lorsqu'on prend plusieurs vecteurs dans V. Donc, x1 c'est un vecteur dans V, x2 c'est un vecteur dans V, xn c'est un vecteur dans V. Donc, on peut tout simplement les noter par, entre parenthèses, x1 jusqu'à xn en disant que c'est une famille dans V. C'est quoi une combinaison linéaire des vecteurs? Ce n'est autre que la somme i allant de 1 jusqu'à n, alpha i xi, donc toujours dans un espace vectoriel. Xi, ce sont des vecteurs, donc c'est la famille de vecteurs dans cette définition. Et alpha i, ce sont des scalaires. C'est pour cela alpha i appartient à K pour tout i allant de 1 jusqu'à n. Et le résultat de cette combinaison linéaire, on va noter x, c'est un, bien sûr, vecteur. Je reprends l'exemple du plan x' au x, y' au y. Donc, si vous avez par exemple un vecteur u, ça c'est u, un autre vecteur v, un autre vecteur w, donc que veut dire combinaison linéaire, ça c'est u, ça c'est v, w, que veut dire la combinaison linéaire de la famille de vecteurs u, v, w, ça c'est la famille, ce n'est autre que la somme alpha fois u plus bêta fois v plus gamma w avec alpha, bêta, gamma dans R par exemple. Ou si je veux dire par exemple A et B et C, les scalaires c'est AU plus B, V plus C, W avec, je répète, A et B et C, ce sont des scalaires. Par exemple, si vous dites 2U plus 3V moins 5W, ça c'est la combinaison linéaire des vecteurs U, V, W. Et bien sûr, le résultat de cette combinaison linéaire appartient au plan R2 dans ce cas-là, et non pas dans R ou bien dans R3, c'est bien sûr dans le plan. Donc, AU plus BV plus CW, c'est une combinaison linéaire des vecteurs U, V, W pour n'importe quelle valeur A, B et C dans